trader les NFP de façon propre, de façon simple, sans stress, sans problème. Ok. Par exemple, tout d'abord, vous allez partir sur Google. Attention. Voilà. Voilà. Vous allez commencer d'abord par partir sur Google. Une fois que vous partez sur Google, vous tapez sur position size calculator, ça va vous amener sur MyFXbook. J'aime bien MyFXbook. Économique calendar. Les jours où il y a des annonces économiques, vous cherchez économique calendar. Attention. Économique calendar. Une fois que vous êtes sur les économiques calendar, vous allez voir les annonces, l'heure des annonces. Par exemple, là maintenant, on peut voir qu'il reste 13 minutes avant les annonces économiques. N'est-ce pas? On est bon. Maintenant, quel que soit le paire que vous allez trader, que ce soit sur USD CAD, EURUSD, n'importe quel paire, faut trouver une structure. Par exemple, on va voir une autre paire. Par exemple, moi là, je suis sur USD CAD. Par exemple, là, c'est OGPY. OGPY, qu'est-ce que la structure nous dit? Par exemple, là, on a une forte chance que le prix vienne tester ces niveaux-là, ok? Ça, c'est OGPY. Et notre NZD-USD, là, on a une forte chance que le prix vienne atteindre minimum ces niveaux-là, ok? Donc, sur ces trades, sur ces NFP, vous allez chercher à acheter sur le paire de, comment dirais-je, de paire contre USD. Par exemple, NZD-USD, on voit un achat. Le setup, c'est un achat. Ok. Donc, l'achat est assuré à 90%. Le 10% reste, c'est les risques. Okay. Après, le USD, on sait très bien que les USD vont vendre. Par exemple, là, c'est une setup de USD, je sais pas c'est quoi, USD MXN. Je ne l'ai jamais tradé, je l'ai juste analysé. Je ne l'ai jamais tradé. Le setup qu'on a là, c'est par exemple une setup de vente. Le prix a pris de la liquidité plusieurs fois avant de partir. Là, elle avait fait ici. Elle nous propose une achat ici et nous sort un prix qui vient. Après, on a cette setup-là que le prix prépare. Donc, on peut voir clairement que notre TP n'est pas encore atteint, qui est ces niveaux-là, ok? Il y en a d'autres et d'autres et d'autres. USD, CHF, on a par exemple cette setup-là. C'est une sorte de coordination haussière, mais elle n'est pas encore complète. Par exemple, on a ces mouvements. Elle a déjà été invalidée. Sur la zone de probabilité et possibilité, bien sûr, le prix crée quoi? Une sorte de running channel. Et si on a une running channel, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a une forte chance de vente. Par exemple, là, sur USD4, moi, je favorise la vente à 100%. Bon, 100% n'est pas sûr d'un trading, mais je valorise la vente à 100%. Le prix avait déjà proposé une première structure, impulsion, une deuxième structure. Et quand on mesure du deuxième impulsion, et la correction, on peut voir clairement que le prix est venu taper pile poil les 0,8 avant de partir et proposer une sorte de vente. Maintenant, on sait très bien ce qu'on cherche sur cette paire-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prend nos positions. Par exemple, si vous avez un compte de 20$, vous risquez 15$. Tous les 15$, ça passe ou ça casse. Okay? Vous pouvez même risquer plus de 20$ même. Mais le sprite des annonces va peut-être vous sortir, mais si ça ne vous sort pas, c'est que vous avez une forte chance de réussir que le prix vous donne raison à 99%. Donc on va rester calme, tranquille, voir comment est-ce que ces NFP-là vont passer, et après, voilà. Donc je vais voir, ça reste 9 minutes, c'est bon. Je vais couper la partie d'attente. Mais une fois, on verra comment ça se passe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ah, yeah. C'est pas fort pour le USD, mais c'est très très fort pour le GBP USD. Voilà. Je crois que je vais fermer cette position-là. C'est les annonces économiques. C'est le foyer. Wallah billah. Yeah. Go. Aïe. Oh Dieu. Yeah, it's very strong.
Les annonces économiques, ce n'est rien, c'est juste une structure de, je sais même pas comment vous dire, c'est juste une sorte de. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Oh. Yeah. On est bon. Oui, good. Vous voyez comment on traite les annonces économiques. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Voilà, ça n'a pas été vraiment très efficace ici. Mais on peut voir clairement que l'envie est là, l'envie de vendre est là. Parce que le prix avait déjà proposé la vente et après il commence à proposer un achat. Mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Parce qu'on peut voir que les annonces n'étaient pas que sur les USD. Peut-être que l'USD voulait vendre, mais le CAD aussi voulait acheter. Donc on n'a pas trop de problème. Voilà. Mais j'aime bien et je valide, je laisse le setup comme ça, sans problème, de laisser voir ces affaires. Mais si sur ROUSD à acheter aussi de façon vraiment extraordinaire, parce que ça doit chercher un TP, voilà, un TP un peu plus haut avant la vente, bien sûr. C'est ça le petit. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo maintenant, vu qu'on a fait. Le but de la vidéo est déjà atteint, c'est bon. Je vais arrêter maintenant.